La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui aux intentions de messe pour tous les paroissiens, Monsieur Guy Aupin, messe anniversaire, Madame Carmen Lelièvre-Lebreu, Madame Gaëtan Bélan-Ouellette, Monsieur Gérard Godin, 3e anniversaire, Monsieur Raymond Cabré, Monsieur Réal Méthode, 5e anniversaire, Madame Ghislaine Lebreu, 6e anniversaire, Monsieur Jean-Robert Boutin, Madame Imelda Dubé, 15e anniversaire, Monsieur Émilien Céleste, Monsieur Stéphane Nicolas, 31e anniversaire, Madame Bernadette Cyr Steven, 43e anniversaire. Avis de décès. Dame Suzy Mercier, conjointe de Monsieur Michel Duguay, fille de feu Monsieur Fernand Bernatchez et Dame Géraldine Mercier de Grande-Rivière, décédée au CHUM de Montréal le 19 janvier 2025 à l'âge de 55 ans et 2 mois. Elle était la sœur de Pascal Mercier, de Cathy et Jean-Pierre Bernatchez de cette paroisse. Monsieur Camillien Baudin, époux de feu Dame Alina Sutton, fils de feu Monsieur Camille Baudin et feu Dame Jeanne Couture de Grande-Rivière, décédée au centre hospitalier de Chandler le 15 janvier 2025 à l'âge de 84 ans et 7 mois. Les condoléances auront lieu à une date ultérieure. Monsieur Albéni Méthode, époux de Dame Lise Blais, fils de feu Monsieur Paul Méthode et feu Dame Irène Doucette de Grande-Rivière, décédé au centre hospitalier de Chandler le 12 janvier 2025 à l'âge de 75 ans et 6 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le samedi 1er février 2025 de midi à 12h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 13h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Alors que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'achève, nous avons répondu à l'appel du Seigneur qui nous rassemble. C'est lui-même qui nous accueille dans cette Église et nous invite à écouter sa parole de vie et à le recevoir dans son Eucharistie. Aujourd'hui, en ce dimanche de la parole institué, il y a 5 ans, par le pape François, nous entendons et découvrirons comment la parole de Dieu qui s'accomplit aujourd'hui réjouit le cœur de l'homme. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix,
ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez les affamés de Dieu, ils font régner toute justice. Voyez les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes. Voyez ceux qui ont foi en Dieu, ils font que dansent les montagnes. Ensemble? Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Bonjour. Ça va bien? Oui. Super. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui autour du Seigneur qui vient à nous dans le partage du pain, de la parole et de l'Eucharistie. Puissions-nous vivre notre rassemblement comme si c'était la première fois, dans la joie et l'émerveillement d'un Dieu qui se fait toujours plus proche de chacun et de chacune de nous. Au début de cette célébration eucharistique, laissons-nous toucher par sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta parole se fait réconfortante dans nos doutes. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, ta présence dans le pain de vie comble nos manques et nos faims. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, tu es un baume d'espérance au milieu des épreuves. Sois béni et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous.
tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, toi la gloire de ton Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, le prêtre Esdras proclame la parole et rassure le peuple juif en l'invitant à ne pas regretter le passé, mais à accueillir la joie du Seigneur. Alors que Paul, dans la seconde lecture, nous rappelle que chacun des membres de l'Église contribue à former le corps du Christ, et Jésus, dans l'Évangile, en refermant le livre d'Isaïe, affirme que c'est aujourd'hui que s'accomplit le passage de l'Écriture que nous venons d'entendre. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous
en attendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. On essaie ça ensemble? Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Ensemble. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main », donc je ne fais pas partie du corps. Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil », donc je ne fais pas partie du corps. Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait pas les oreilles,
Comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part. Vous êtes membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction.
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans la même foi, nous sommes au dimanche 26 janvier 2025. C'est le dimanche de la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous sommes aujourd'hui également au 3e dimanche ordinaire de l'année C. Les 3e dimanches ordinaires de l'année, depuis 2019, le pape François a déclaré en faire le dimanche de la parole de Dieu. Ainsi donc, aujourd'hui, nous célébrons 3 grands événements. D'abord, notre dimanche classique, ordinaire, mais aussi nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. Et enfin, nous célébrons la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et chrétiennes, bien sûr. Alors, ces 3 grands événements que nous célébrons aujourd'hui sont abordés dans les lectures de ce dimanche. Surtout la thématique de la parole de Dieu et la thématique de l'unité des chrétiens et chrétiennes. En effet, le pape en 2019 a appelé tous les filles et fils de Dieu, tous les chrétiens et chrétiennes, à réserver le 3e dimanche du temps ordinaire pour célébrer la parole de Dieu, pour replacer la parole de Dieu à son endroit dans notre vie de chrétien, de chrétienne, dans notre vie de baptisé, dans notre vie de fille et de fils de Dieu. Le pape a voulu que la parole de Dieu ait sa place dans notre vie. Comment on le dit vulgairement? Que la parole de Dieu redevienne le centre de tout notre mouvement de chrétiens et de chrétiennes. C'est pourquoi, depuis cette année-là, nous avons commencé en Église par célébrer la parole de Dieu avec plus d'attention tous les 3e dimanches ordinaires de l'année. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Que nous apporte la parole de Dieu? Que fait la parole de Dieu en nous? Pour répondre, nous n'avons qu'à regarder le peuple hébreu dans la première lecture, qui a écouté le prêtre Esdras,
qui lui a lu longuement la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui l'a touché. L'ayant touché dans son tréfonds, ce peuple s'est explosé. Parce que la parole de Dieu a exposé chacune d'eux à la lumière de la vérité. Mais le prêtre Esdras de leur dit, ce jour, ce n'est pas un jour de pleurs. Ce jour, c'est jour de Dieu, c'est jour de joie. Réjouissez-vous d'avoir écouté la parole de Dieu. Réjouissez-vous d'avoir été touchés par la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans la même foi, nous aussi, comme les Hébreux, nous aussi, filles et fils de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu les dimanches. Nous écoutons la parole de Dieu en semaine. Nous écoutons la parole de Dieu chez nous. Nous prenons la parole de Dieu par nos smartphones, par nos tablettes, par nos postes de télévision, par tous les médias sociaux. Nous ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. On peut se demander aujourd'hui, et moi, qu'est-ce que cette parole me dit souvent? Qu'est-ce que cette parole me fait souvent? Qu'est-ce que cette parole touche dans ma vie? Me rejoint-elle quand je l'écoute? M'apaise-t-elle quand je l'entends? Me console-t-elle quand j'en prends connaissance? Me transforme-t-elle quand je l'écoute? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ne l'oublions jamais. La parole de Dieu est la source de nos vies. La parole de Dieu est consolation pour nous. Elle est vie pour nous, comme nous l'a dit le psaume d'aujourd'hui. Cette parole, elle a son effet dans notre vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus même qui nous le dit aujourd'hui dans la finale de l'Évangile. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, que nous le veillions ou pas. La parole de Dieu produit toujours son effet dans notre vie. Peut-être pas que nous ne faisons pas attention pour percevoir ces effets ou cet effet dans notre vie. Et c'est le lieu pour nous. En célébrant le dimanche de la parole aujourd'hui, de prendre la résolution de toujours réserver une place de choix à cette parole de Dieu dans nos vies. C'est le lieu de louer les initiatives pour s'approprier la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu, pour diffuser la parole de Dieu. Et nous disons merci au Père Martin qui désormais, à partir de ce mercredi, sur notre paroisse ici à Grande-Rivière, à partir de 19h, se réunira avec ceux qui le peuvent pour partager la parole de Dieu en de petits groupes pour se monnayer la parole de Dieu. Car c'est aujourd'hui que s'accomplit la parole de Dieu que nous écoutons. Comment?
Allons nous prendre donc, mes frères et sœurs, pour que cette parole s'accomplisse dans notre vie. C'est d'avoir l'attitude des Hébreux, du peuple d'Israël dans la première lecture. Se laisser écouter la parole de Dieu. La première lecture nous a dit, le peuple s'est réuni et a écouté le prêtre Esdras qui lui lisait la parole de Dieu. Nous aussi, mes frères et sœurs, prenons le temps dans notre journée, un quart d'heure, peut-être c'est trop, 10 minutes c'est trop, 5 minutes pour un ami, comme Dieu n'est pas encore trop dans notre vie, pour l'écouter. Deuxième attitude, c'est ce que Saint Luc a dit. Il dit, mon frère Théophile, après avoir écouté les enseignements des uns et des autres, le récit des uns et des autres, j'ai pris la résolution moi-même de te rédiger, de te donner l'enseignement sur Jésus que j'ai collecté de mes recherches, de mes investigations. Soyons donc, mes frères et sœurs, des investigateurs et investigatrices de la parole de Dieu. Des gens qui partent à la recherche de ce que dit la parole de Dieu. D'où le souci d'avoir une culture biblique dans notre vie de chrétien et chrétienne. Ainsi, nous serons des théophiles. Comme le dit bien Théophile, Théophilos, des amis de Dieu. On ne peut pas être ami de Dieu et ne pas aimer écouter la parole de cet ami. Et encore à notre baptême, nous avons été appelés des bien-aimés de Dieu, en qui Dieu met sa parole. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous allons demander au Seigneur aujourd'hui, en ce dimanche de la parole, de nous aider à des théophiles qui partent à la recherche, à la connaissance, à la culture de la parole de Dieu, à l'écouter. Ainsi donc, en allant à la conquête de cette parole, en l'écoutant, elle fera descendre en nous des sentiments d'unité, des sentiments de fraternité, des sentiments d'amitié. Quand l'un est malade, on pourra compatir avec lui. Quand l'autre est joyeuse, on pourra être joyeuse avec lui. C'est là où le Seigneur nous rejoint en cette fin de semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Que le Seigneur qui nous appelle aujourd'hui à être des dépôts de sa parole fasse de nous également des artisans et artisanes de l'unité de ses filles et fils que nous sommes. Que Marie, Notre-Dame de l'Assomption, prie avec chacun et chacune de nous. Que Saint Timothée, dont nous fêtons aujourd'hui, et Saint Paul, dont nous avons fêté hier, que leurs prières nous accompagnent, être de véritables filles et fils de Dieu qui s'approchent des uns et des autres aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, notre foi, c'est la parole de Dieu que nous écoutons. Ensemble, professons cette foi en disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et en Jésus-Christ, son Fils unique. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli. Ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant.
Dieu viendra chez les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, encore aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit quand nous nous mettons au service de nos frères et sœurs en humanité et quand nous soutenons dans la prière les besoins de l'humanité tout entière. Alors, d'un seul cœur, confions au Seigneur les besoins et les aspirations de notre monde en disant ensemble, Seigneur, transforme-nous. Afin qu'un esprit de service les guide. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les pays en guerre, afin que des négociations apportent enfin la paix. Prions pour les personnes qui souffrent de malnutrition ou sont victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles soient seulement dans leur épreuve, soutenues dans leur épreuve. Prions pour les prêtres et les catéchètes, afin que, devant la tâche à accomplir, ils demeurent confiants et pleins d'espérance. Prions pour les personnes qui refusent de croire au Christ, afin qu'elles rencontrent des témoins remplis d'amour. Prions pour les malades, afin qu'elles soient réconfortées et soignées dans la dignité. Prions pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de porter la bonne nouvelle. Prions les uns pour les autres. Prions pour les intentions que nous portons au fond de nous en cette rencontre de célébration eucharistique. Prions pour les absents et les absentes. Prions pour ceux et celles qui sont unis à nous dans cette célébration à travers les médias sociaux, la télévision communautaire. Que l'Esprit de Dieu, qui souffle partout, dans sa parole, leur donne consolation et soulagement. Prions le Seigneur. Prions. Dieu notre Père, tu veux te faire présent parmi les êtres humains, surtout en temps de crise. Réconforte les uns et soutiens-les, pour qu'ils puissent œuvrer à rendre le meilleur, le monde toujours meilleur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. On s'en va là-bas. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous
façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Alors, prions ensemble, les frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos prières, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent à notre salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part qu'il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de ton prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en nation de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour les défunts, pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme filles et fils d'un même Père, nous pouvons dire ensemble, mes frères et sœurs, la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité et la joie de ce jour, échangeons entre nous un geste de paix. La paix de Christ. Merci beaucoup. La paix du Seigneur soit avec vous. Merci pour votre belle carte. Notre belle Seigneur, la paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de La paix nous, de Christ, je t'attendais. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Christ réunis en cette coupe nourrissant nous la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant selon la volonté du Père et dans la communion du Saint-Esprit, tu as donné fatalement la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivre de tous mes péchés, fait que demeure toujours fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Côté de la chorale et du côté de la grande caméra. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. David va bien? Oui, il est à Montréal. Ah, ok.
Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. La jeune fille, ça va? Oui. Il m'a fait passer Le corps du Christ. Ça va bien? Seigneur Jésus, tu nous as dit, Le corps du Christ. je vous laisse Corps un du Christ. commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants de même Père. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez ma parole et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez ma parole et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants de même Père. Fais-nous semer ton évangile.
des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Les annonces. Mercredi 29 janvier à 19h, il y aura à la sacristie partage de la parole avec l'abbé Martin Arsenault. Vous êtes tous et toutes invités à cette belle initiative pour découvrir ou redécouvrir les bienfaits que le Seigneur nous accorde par sa parole. Mercredi 29 janvier, 19h, nous vous attendons nombreux et nombreuses à la sacristie. Dimanche, le 9 février, le cercle des fermières de Grande-Rivière organise un souper spaghetti au profit du fonds Michel Lenkop et du cercle des fermières. Les cartes sont en vente auprès des fermières au coût de 20 $ adultes et 10 $ enfants. L'activité se tiendra au local des fermières de Grande-Rivière, situé au rang Saint-Hilaire. Pour information, Madame Nicole Guillot, au 418-385-2157. Bienvenue à toutes et à tous. Le souper des bites salées, organisé par les Chevaliers de Colomb du Conseil 85-28, J.E. Martineau, a rapporté la magnifique somme de 3 690 $. 50% de ce montant a été partagé avec la fabrique, ce qui représente un montant de 1 845 $. Sincère remerciement au Conseil J.E. Martineau et à vous tous et toutes qui avez contribué au succès de cette activité par votre présence. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonne semaine à tous. Juste un petit instant. Hier, c'était la fête de quelqu'un de tout à fait particulier. Quelqu'un qui est très important dans notre communauté, un homme de foi profonde, je dirais. C'était la fête de notre bon curé, Damien. Mon cher Damien, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Damien, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On ne pouvait pas passer à côté de ça, hein? Merci Gaston qui a dévoilé le secret. Je pensais sortir tranquillement de cette messe sans crier gare, mais il m'a rattrapé à la fin. Tant mieux. Merci à vous, merci à vous. Je remercie à cette occasion la fabrique qui a organisé une grande fête pour ma petite personne que je suis hier. Là. C'était trop gros pour moi. Merci à toutes les personnes qui sont impliquées dedans. Vraiment, je me sens... la fête de la naissance de quelqu'un, ça se fait toujours en famille. J'ai retrouvé une grande famille en Amérique du Nord hier. Je ne savais pas que ça existait comme ça. Une grande famille à Grande-Rivière encore.
En tout cas, merci beaucoup pour les petits souhaits discrets, téléphone, messages, cartes. Tout est bon pour louer le Seigneur. Je suis au milieu de vous parce que je suis venu apprendre à louer le Seigneur. Donc, continuons de louer le Seigneur. Merci à chacune de vous. Je voudrais saluer la présence discrète au milieu de nous en cette célébration d'une petite fille qui a silencieusement suivi notre messe. Je vous demande d'applaudir Rose. Une petite lumière au milieu de nous. Ça fait du bien, Rose, d'être là. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et bon dimanche à vous. Merci bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut... La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.